Hello les amis, nous sommes toujours le mardi 14 avril, il est 1h de l'après-midi, je fais ma petite pause, je viens vous causer après ma rapide vidéo de ce matin concernant les masques. Alors, concernant les masques, justement, je vous ai montré des sites pour en acheter en tant que particulier, et puis dans les commentaires, il y en a plein qui ont écrit en indiquant d'autres sites où ils achetaient des masques. Il y en a certains qui disent non, ça sert à rien de commander sur Amazon, ils livrent pas. Si, Amazon livre, n'importe qui livre. Moi, je suis au bureau, là, je reçois des livreurs toute la journée, même pour des petites commandes pour moi, vous voyez, les livreurs arrivent, ils sont là, il n'y a aucun souci. Hein. Heureusement qu'ils bossent, il n'y a vraiment aucun problème. Sinon, je voulais vous dire que pour les entreprises, moi, je reçois des emails tout le temps, quoi. Hein. Voilà, je vous en mets un que j'ai déjà transféré plusieurs fois. Masque de protection, tarif unitaire pour 500 pièces, 1,15 €, pour 50 000 pièces, 0,68 €. Et puis dedans, il y a tout, hein, il y a les masques, la fiche technique, photo. Bon, c'est un email que j'ai reçu aujourd'hui à 7h29, quoi. Des emails comme ça, n'importe quelle entreprise devrait en recevoir. Et si vous les recevez pas, moi je me ferai un plaisir de vous les communiquer. Mais pour les entreprises, pour les particuliers, non, je ne peux pas faire le particulier. Particulier, je vous ai indiqué les émissions ce matin. Vous commencez tous à comprendre que les fake news ne sont pas chez les lanceurs d'alerte, comme moi. Moi, je suis payé par personne, je fais tout gratuitement, je n'ai pas de recettes publicitaires, je ne dois rien à Big Pharma, je ne dois rien à la haute institution financière, je ne dois rien du tout, et je fais ça uniquement pour vous informer. Par contre, eux, vous l'aurez compris, sont tenus par des recettes publicitaires. On a vu aussi que dans le capital de certains groupes, par exemple comme BFM, il y avait des grands laboratoires comme Gilead, hein, vous savez, celui qui envoie ses Karine Lacombe, aussi payée par Gilead, taper sur Raoult, eh ben, Gilead est dans le capital de BFM, donc on comprend mieux. Donc les fake news, c'est chez eux, c'est pas chez nous. Hein. Moi, tout ce que je vous dis, vous pouvez le trouver dans Google. Quand si j'ai pas le temps de mettre les sources, mais faites une simple recherche et vous trouvez. Je voulais vous donner quelques éléments. Il y a des pays qui ont commencé à étudier, bien évidemment, tout ce qui se passe au niveau du Covid. Donc la Corée du Sud, l'Islande, l'Allemagne, le Danemark. Et donc en fait, la létalité globale se situe dans la fourchette inférieure de 1000, et donc jusqu'à 23 inférieure à celle initialement supposée par l'OMS. L'OMS, c'est cette organisation qui est complètement dans les mains de Big Pharma, complètement. Donald Trump a vraiment raison de couper les vivres et de se barrer de l'OMS, qui n'ont fait que dire des conneries depuis le départ, et on continue à écouter ce que l'OMS dit, quoi. Hein. Dans ces pays, on a trouvé que 50 à 80% des individus testés positifs ne présentent aucun symptôme. Même parmi les personnes de 60 à 79 ans, environ 60% ne présentent aucun symptôme. Et certains présentent vraiment des symptômes bénins comme un petit rhume. Donc quand j'entends des journalistes de TF1, France 2, BFM dire que seul est notre président, et seul 10% de la population aurait été touchée par le virus, mais vous sortez où cette fake news ? Ça, c'est une véritable fake news, quoi. Vous en savez strictement rien. Surtout en France, où on a testé personne, où on n'a même pas voulu tester les pauvres médecins qui travaillent en hôpital, quoi. Et vous sortez des chiffres. Voilà, ça, c'est une vraie fake news, bravo. L'âge médian des personnes décédées dans la plupart des pays, y compris l'Italie, est supérieur à 80 ans, et seulement 1% environ des personnes décédées n'avaient pas de maladie grave antérieure. Moi, ça fait longtemps que je vous le dis, hein, 99,2% exactement en Italie. L'âge et le profil de risque de décès correspondent donc à une mortalité tout à fait normale. De nombreux reportages sur les sites fake news dont je vous parlais tout à l'heure montrent des jeunes qui sont morts du Covid. En fait, ensuite, quand on approfondit, beaucoup de ces personnes ne sont pas mortes du Covid, ces jeunes,
mais à cause de graves conditions préalables, comme par exemple une leucémie qui n'avait jamais été diagnostiquée. La mortalité normale globale aux États-Unis est d'environ 8000 personnes par jour. D'habitude, 8000 personnes par jour. En Allemagne, c'est environ 2600 par jour. En Italie, environ 1800 par jour. La mortalité uniquement due à la grippe aux États-Unis peut atteindre 80 000. En Allemagne, en Italie, jusqu'à 25 000. En Suisse, jusqu'à 1500 personnes par hiver. Dans des pays comme l'Italie et l'Espagne, et dans une certaine mesure la Grande-Bretagne et les États-Unis, une grave surcharge d'hôpitaux, notamment due à la grippe, n'est pas inhabituelle, non plus en France. Je vous ai montré depuis le début de mes émissions des images 2017, 2019 en France où les hôpitaux étaient complètement surchargés, où il y avait ces brancards de personnes âgées atteintes de la grippe dans les couloirs. De plus, en ce moment, un phénomène qu'il n'y avait pas les autres années, il y a à peu près 15% de médecins et infirmiers qui sont au repos forcé, car on pense qu'ils ont le Covid, donc ils se mettent eux-mêmes en quarantaine. Ou alors ils l'ont, et donc ils doivent se mettre en quarantaine pour ne pas contaminer les autres. Et donc les pays qui n'ont pas verrouillé, qui n'ont pas confiné, qui n'ont pas interdit des contacts, comme le Japon, la Corée du Sud, la Suède, n'ont pas connu d'évolution plus négative que les autres pays. Donc ça pourra remettre en question l'efficacité de ces mesures. D'ailleurs, Didier Raoult a toujours dit que les pays où on a confiné le plus vite et le mieux, l'Espagne, l'Italie, la France, c'est là où il y a le plus de cas, de morts. Je vous présente des tableaux souvent, vous pouvez les voir, Worldmeter, coronavirus, il n'y a pas photo. Donc en plus, de nombreux experts, mais qui ne peuvent pas passer à la télé qui est tenue par Big Pharma, mais des experts quand même de renommée internationale dans le domaine de la virologie, de l'immunologie, de l'épidémiologie, considèrent les mesures prises comme contre-productives et recommandent une vaccination naturelle, rapide de la population générale, tout en protégeant, bien sûr, les groupes à risque, les personnes qui ont des pathologies, les personnes âgées. On ne tient pas compte des problèmes psychologiques qu'engendre le confinement, les violences domestiques. Il a explosé aux États-Unis, il explose en France. Plusieurs experts estiment que ces mesures pourraient faire plus de morts que le virus lui-même. Le dénonciateur de la NSA, Edward Snowden, a averti que la crise du corona est utilisée pour l'expansion massive et permanente de la surveillance mondiale. Le célèbre virologue Pablo Goldschmidt a parlé de terreur médiatique mondiale et de mesures totalitaires. Enfin, le célèbre professeur de virologie britannique John Oxford a parlé d'une épidémie médiatique. Alors vous allez dire, oh, attends, quand même, une épidémie médiatique, Sylvano, comment tu y vas? Ouais, mais moi, j'ai jamais remis en cause la pandémie. Je vous ai toujours dit, j'ai des hôpitaux, je vois ce qui se passe. Je vous ai toujours dit, expliqué aussi, c'est que on ne peut pas, pendant des années et des années, réduire le nombre, chaque année, de places à l'hôpital, réduire le nombre de places en réanimation, et après s'étonner de ce qui se passe. Je vous ai aussi donné souvent l'exemple de la Calabre, cette région italienne qui a 2 millions d'habitants, qui a 150 lits en réanimation, qui en a 50% qui sont occupés en temps normal, et imaginez, ne serait-ce que 5% de la population atteinte du virus qui arrive là-bas, quoi. C'est juste hallucinant. Donc, qu'est-ce qui se passe en France? Regardons, par exemple, parce que là, on n'a pas encore les chiffres d'avril, mais en mars. Voilà. Nombre de décès en France au 30 mars 2020. C'est simple. Au 1er mars, en France, 1757 personnes sont mortes en 2020. En 2019, 1872. En 2018, 2136. Et donc après, on peut prendre tous les chiffres. Vous voyez, le 2 mars de cette année, il y a toujours eu moins de morts en France qu'en 2019 et en 2018. Le 3 mars aussi. Le 4 mars aussi. Le 5 mars aussi. Le 6 mars aussi. Le 7 mars aussi. Le 8 mars aussi. Le 9 également. Le 10 également. Le 11 également. Le 12 également. Le 13 également. Le 14 également. Et même le 14, regardez, il y avait 29 000 morts en 2018, il n'y en a plus que 24 000 en 2020. Le 15 également. Le 16 également. Le 30, il est un tout petit peu supérieur à 2019, mais bien inférieur à 2018. Le 18, un tout petit peu supérieur à 2019, mais inférieur à 2018.
Le 19, toujours pareil. Le 20, pareil. Le 21, pareil. Le 22, pareil. Le 23, pareil. Le 24, pareil. Le 25, idem. Le 26, idem. Le 27, idem. Le 28, idem. Le 29, idem. Et le 30, idem. On peut dire que sur la moitié du mois, on a eu moins de morts en France qu'en 2019 et 2018. Et sur l'autre moitié du mois, on a eu un peu plus de morts qu'en 2019, mais toujours moins qu'en 2018. Alors, pourquoi les autres années, on n'a pas confiné? Je comprends pas. Pourquoi là, on confine? Donc, on va se dire, mais aussi, ce que je raconte aussi depuis longtemps dans cette émission, elle est où la pandémie de grippe cette année? Parce que la grippe a disparu. Ben, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Ils l'ont supprimé. Regardez ça. Ça, c'est le réseau Sentinelle, surveillance de la grippe. Regardez. Au 18 mars environ, il n'y a plus. Il y avait, en moyenne, avant la suppression, environ 12 cas de grippe pour 100 000 habitants. 12 cas de grippe pour 100 000 habitants. Et après, ils ont décidé d'arrêter de surveiller la grippe, et c'est fini. Donc ça voulait dire quoi, 12 pour 100 000 habitants? Eh bien, ça veut dire que si vous prenez la population française, 66 millions, d'accord? On va le faire ensemble. Et qu'on divise par 100 000, et que l'on multiplie par 12, ça fait 7 920. D'accord? 7 920 cas de grippe qui ont disparu par jour. Comme ça, enchanté. Est-ce qu'on va les retrouver chez le Covid? Ah bah oui, hein, regardez quand vous prenez les daily deaths, c'est-à-dire les morts journaliers, vous allez voir que, paf, il y a un pic exactement, vous voyez, là c'est très plat, et puis il va y avoir un pic, juste en dessous du mars 2019, juste à côté, 18, il va y avoir un pic à partir du moment où on a arrêté de compter le nombre de morts par grippe. Donc, au lieu de les affecter à mort par grippe, on les affecte par mort Covid. Ce qui explique aussi la différence énorme qu'il y a entre l'Allemagne et l'Italie par le nombre de morts. Alors des journalistes idiots que j'ai entendus disent « Ah oui, mais il y a un virus moins virulent en Allemagne. » Ah mais attends, alors là franchement, il faut arrêter d'inviter des imbéciles pareils, c'est juste hallucinant. Donc, comment on peut avoir des propos aussi stupides? Je comprends pas. Et donc tout ça sert à quoi? Parce que vous entendez notre président hier parler de vaccins, vous entendez beaucoup de gens parler de vaccins, vous entendez l'horrible Commission européenne, Ursula von der Leyen, sans vaccin, les personnes âgées confinées le seront encore plusieurs mois. Oh, même jusqu'à la fin de l'année, elle a été dire. Elle a dit prénotez pas, ne réservez pas vos vacances, en gros ça sert à rien. Donc, mais ils attendent quoi? Mais ils attendent le vaccin. Ils attendent le vaccin. Vous connaissez le programme ID 2020? Voilà, une approche holistique basée sur le marché qui aborde toute la portée de l'ampleur du défi. Donc ça, c'est ID 2020, ça date d'il y a quelque temps. Aucun gouvernement, entreprise ou agence ne peut à lui seul résoudre ce problème. Et vous entendez aussi maintenant Henry Kissinger qui dit que les pays ne peuvent pas résoudre tout seul ce type de problème et qu'il serait temps qu'on aille vers une gouvernance mondiale. Le mot est lâché. Définir la trajectoire future de l'identification numérique et gérer les risques associés est un défi qui nécessite une collaboration soutenue et un partenariat mondial. Le mot est lâché. Voilà, identification numérique. On y est, on y est. Et donc, vous voyez, je vous mettrai les liens si vous voulez tout lire tranquillement. Hein. L'Alliance ID 2020 est unique dans sa philosophie et sa gouvernance transparente. Oui. Et donc, elle est là pour concevoir, financer et mettre en œuvre des solutions de technologie d'identification numérique. Ah, ça, c'est leur B.A.B.A. Qui finance tout ça? Regardez-moi ça. Accenture, Gavi, Rockefeller Foundation, Microsoft, IDEO.org. Les corporations de l'ombre. ID 2020 et ses partenaires lancent un programme pour fournir une identification numérique avec, s'il vous plaît, des vaccins, sinon ça sert à rien, quoi. Hein.
Donc, l'Alliance a lancé un nouveau programme d'identité numérique lors de son sommet annuel à New York en collaboration. Donc là, l'article il date du 20 septembre 2019. En collaboration avec le gouvernement du Bangladesh, l'Alliance vaccinale Gavi et de nouveaux partenaires au sein du gouvernement du monde universitaire des secours humanitaires. Le programme visant à tirer parti de la vaccination comme une opportunité d'établir une identité numérique a été dévoilé par ID 2020 en partenariat avec le programme d'accès à l'information, blablabla. Donc en fait, vous avez compris. Avec le vaccin, vous allez avoir une identité numérique, donc on saura déjà si vous êtes vacciné, oui ou non. Donc si vous allez avoir, je vous rappelle que le Parlement danois, alors qu'il y avait à peine 2 morts, ont voté une loi comme quoi, quand le vaccin du coronavirus sera là, les gens seront obligés de se vacciner, sinon ils n'auront plus droit au rentrer dans des hypermarchés, les transports publics. Donc on y vient là. On y vient, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Partout, vous allez entendre que on attend que le vaccin. D'ailleurs, même l'Express, vous vous rendez compte, l'Express, journal détenu par les lobbies de la pharmacie depuis la nuit des temps, commence à titrer pour préparer la population. Des scientifiques estiment qu'il faut un vaccin avant de mettre fin au confinement. Ça date du 10 avril. Voilà. Et plusieurs autres journaux ont commencé à reprendre l'histoire du vaccin. On va commencer à vous marteler vaccin, vaccin, vaccin. Et comme on vous martèle les gestes barrières, lavez-vous les mains, tout ça. Alors on va commencer à vous marteler vaccin, vaccin, vaccin. Euh, donc ici, on lit un partenariat a également été formé plus tôt cette année entre Gavi, NEC et Simprints pour utiliser la biométrie afin d'améliorer la couverture vaccinale dans les pays en voie de développement. Alors évidemment, maintenant qu'il y a une pandémie, il y a plus d'histoire de pays en voie de développement, c'est pour tutti quanti. Hein. Et qui se cache derrière tout ça? Bah, toujours pareil, l'horrible personnage. Hein. Et donc là, en italien, Bill Gates annonce qu'il implantera les micropuces pour combattre le Covid et pour tracer les vaccinations. Voilà, l'horrible personnage. Et donc le programme, il est bien établi. Hein. Vous voyez, ils ont tout un programme qui est tout fait 2018, 2019, 2020, 2021. Hein. Voilà. Et donc 2022, bah, vous voyez, Commission Proposal for a Common Vaccination Card Passport for... Donc la commission fera une proposition pour un passeport qui sera commun à tous, avec évidemment une vaccination et évidemment la biométrie, la micropuce, qui sera avec votre passeport si vous êtes vacciné ou pas. Donc comme ça, ce sera plus la peine de montrer votre carte de vaccination quand vous allez dans des pays où il y a des vaccins obligatoires. En donnant le passeport, ben, on lira tout, et puis de toute façon, on le saura, puisque votre vaccin aura une microchip, et on saura si vous avez été vacciné. Voilà où ils veulent en venir. Le contrôle total. Faut vraiment que les gens se réveillent, hein. Faut vraiment pas croire que on va sortir de là comme ça si on se bat pas. Donc une des mesures pour se battre, ben, c'est d'éveiller des personnes autour de vous. Si chacun d'entre vous en éveille une, et si chacun de celles-ci en éveille une, on arrive vite à de beaux résultats. N'oubliez pas que, vu que l'engouement qu'ils ont mis, énorme, énorme, pour nous protéger, nous les pauvres petits, contre les effets secondaires de l'hydroxychloroquine, un médicament qui est connu, donc on connaît les effets secondaires depuis des années et des années, qui était même en vente libre avant le 12 janvier. Ils préfèrent laisser mourir des gens plutôt qu'ils aient des contre-indications. Hein. Ah oui, oui, mais vaut mieux qu'il meure plutôt qu'il ait mal au ventre en prenant l'hydroxychloroquine. Ah oui, oui, il vaut mieux qu'il meure plutôt que... Ouh là là, il pourrait risquer une crise cardiaque. Ben donc on fera pareil, on demandera, quand ce vaccin sera là, eh ben, des tests aussi sérieux qu'ils font. Donc s'ils mettent 4 mois à faire des tests sur l'hydroxychloroquine, un médicament connu, bah, on va demander des tests qui durent beaucoup plus longtemps sur un vaccin totalement inconnu. Alors, je disais que hier, j'étais volontaire, je disais dans une autre émission que moi j'étais volontaire pour le groupe Placebo. Et Jean-Jacques Crèvecoeur, avec qui je discutais hier, parce qu'on veut vraiment faire des trucs en commun ensemble, me disait attends, Sylvano, c'est pas vraiment des placebos. On a découvert que pour le H1N1, en fait, mis à part l'antigène, ils avaient laissé toutes les saloperies dans le placebo, quoi. Non, non, messieurs, le placebo, c'est un vrai placebo. Ça sera de l'eau marine, ok? Ça sera pas toutes vos cochonneries dedans. On y veillera, on sera là. On sera unis, debout, et on veillera.
On connaît votre plan. Bill Gates, on n'en veut pas. Les vaccinations, on n'en veut pas. C'est clair? Allez, demain, je vous réserve une petite surprise. Si ça marche bien, je vous réserve un invité de marque que vous avez beaucoup, beaucoup apprécié sur ma chaîne et qui n'est jamais passé sur ma chaîne. À vous de trouver. Ceux qui trouvent. Allez, la bise. Bye.